Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci Audrey, merci pour ton initiative. Merci vous toutes et vous tous d'être là. C'est une rencontre, c'est une rencontre. Je vous ai posé une question, puis je suppose que ça vous parle parce que vous êtes venus. En avez-vous marre de travailler, souffrir, vieillir et mourir? Nous sommes dans un monde qui n'a aucun sens, qui n'a aucun sens depuis toujours. Mais on croyait que c'était ça. On croyait que c'était normal de venir au monde en braillant, que c'était normal de passer notre vie à souffrir, à vieillir et à mourir. Je ne sais pas pourquoi on continue de le faire. Si ça n'a pas plus de sens que cela et qu'on va finir par mourir, pourquoi on meurt pas plus tôt? Pourquoi attendre 80, 90, 100? Pourquoi étirer cette vie lamentable? Et c'est cette question-là que je veux vous poser ce soir, que je suis venue vous poser ce soir, à laquelle chacune et chacun d'entre vous allez répondre. Je n'ai pas de réponse pour vous. Moi, j'ai une réponse pour moi. Je n'en ai pas pour vous. Mais je viens ce soir vous poser la question ouvertement. Est-ce que ça a du sens? Je vous donnerai pas les réponses parce que c'est individuel. Je vais simplement vous donner des petites pistes, par exemple, comme celle que j'ai posée. Est-ce que ça se pourrait que la peur soit une illusion? Se pourrait-il que la mort soit une vieille mauvaise habitude dont on n'a plus besoin? Nous arrivons à un point, l'humanité arrive à un point d'extinction. C'est-à-dire que ce vieux monde animal, parce que c'est animal où on met des bébés au monde, on vient au monde en ayant peur, on vieillit en ayant peur, et puis on meurt de peur. C'est animal, on reproduit, on dit qu'on s'aime, hein, et puis le fruit de l'amour donne des bébés qui se retrouvent dans le même non-sens de travailler, souffrir, vieillir et mourir, puis on dit que c'est de l'amour. J'ai du mal. Il y a des trucs qui rentrent pas dans ma tête. Il y a des trucs qui n'ont pas de sens. Si c'était de l'amour, et puis qu'on trouve que ça n'a pas de sens, on arrêterait de faire des bébés. Mais non, on continue à faire des bébés. Et plus ça va mal, plus on fait de bébés. Mais oui, c'est tout à fait animal, comme la plante, quand elle voit une plante qui va mal et qui est en voie d'extinction, elle fait beaucoup de rejets de bébés pour que l'espèce continue. Est-ce qu'on va continuer à se comporter comme des animaux? Est-ce qu'on va continuer ça? Vous allez me dire, oui, ben, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va d'abord aller voir. On va d'abord voir ce qui est là aujourd'hui et qui n'a pas de sens, mais d'où ça vient. On est des chimpanzés améliorés. Alors, quelle est la différence entre l'animal puis l'être humain? C'est simplement le mental. Nous sommes des chimpanzés, des singes, des animaux, qui un jour se sont mis à
penser. Et ça fait des êtres humains, mais un être humain, tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un animal pensant. Et qu'est-ce que ça... Où est-ce qu'on a... Comme on pense, on a mis notre capacité mentale à servir quoi? Notre peur. Alors que l'animal n'a pas peur. C'est-à-dire qu'il a peur pour sa survie, mais l'animal ne va pas se demander, est-ce que je vais manger demain? Est-ce que le frigidaire va être plein? Est-ce que je vais pouvoir payer mon compte d'électricité à la fin du mois? Alors tout ça, c'est le mental que nous avons. Et c'est le mental qui a peur de mourir et qui donc fait plein tout ce qu'il peut pour repousser la mort, mais qui est convaincu qu'il va arriver. Alors on est donc dans une transition. Et c'est important de comprendre, parce que sinon on ne comprend pas ce qui se passe en ce moment. On est dans une transition entre l'animalité pure, animal, l'humanité qui est un animal pensant, et la diacité, la divinité, la diacité, qui est qui on est vraiment. Alors, on est en fin de transition. C'est important de savoir où est ce que ça se situe dans l'évolution. Et on est dans un tableau évolutif, et ce tableau évolutif nous permet de voir, parce que c'est le tableau de l'évolution de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est parce que c'est la conscience qui détermine l'évolution, qui détermine la matière. Ce qu'on voit, la forme, la matière, est directement reliée à notre état de conscience. La conscience, c'est un état d'éveil. Je suis éveillé. On pense, oui, on est tout éveillé. On n'est pas éveillé, on est endormi, tout le monde, on dort au gaz. On dort au gaz, on voit rien de ce qui se passe. Le gouvernement nous dit quelque chose, on pense que c'est bon. La télévision nous raconte des choses, on pense que c'est la vérité. Alors, on vit dans un monde d'apparence, un monde de mensonges. Et c'est pas mal, c'est pas bien. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a juste de l'inconscience, de l'ignorance et de l'inconscience. Les banquiers. Qu'est-ce que c'est qu'un banquier? Un banquier, c'est un voleur de profession, par profession. C'est sa fonction, c'est de nous voler. C'est pas grave. Il a droit d'être un voleur. Le problème, c'est que nous, on fait affaire avec lui. Puis c'est ça l'inconscience. Qu'est-ce qu'on fait? On sait que c'est des voleurs. Ils nous volent tout rond, on le sait. Ils nous prêtent de l'argent qu'ils n'ont pas, c'est du vent. En plus de cela, ils nous prennent de l'usure. Parce que l'usure, c'est pas anodin. L'usure, c'est l'exploitation maximale qu'on puisse faire. C'était interdit dans les religions auparavant, absolument, sauf la religion juive, c'est intéressant. La religion juive, et on avait droit, chez les Juifs, d'utiliser l'usure pour des non-Juifs, pas entre Juifs. Alors, ça vous dit ce que c'est. L'usure, c'est l'intérêt. On a appelé ça l'intérêt. C'est de l'usure. Parce que j'ai plus d'argent, je vais t'en prêter, puis je vais t'en prêter. Tu vas m'en rendre plus que je t'en ai prêté. Wow! C'est la recette pour enrichir les riches et appauvrir les pauvres. C'est pas mal. La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait à faire affaire avec les banques? Qu'est-ce qu'on fait là? Ils viennent de passer des lois. Vous êtes, j'espère, au courant du bail-in, du renflouement interne, où
les banques qui sont toutes en faillite ou sur le point de faire faillite, une banque qui va faire faillite va se renflouer à même les comptes de banque des épargnants. Vous avez encore de l'argent en banque? Voyez-vous, c'est ça l'inconscience. C'est ça l'inconscience. Et mieux que ça encore, ils viennent de voter dernièrement une proposition où ça a été voté, je me souviens plus si ça va l'être ou si ça a été, c'est pas grave, où ce qui a été l'argent des épargnants va être saisi et les gens qui ont mis des garanties, ce qui a été mis en garantie va être saisi. Ah bon? C'est pas grave. Eux sont intelligents, pensent à eux. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait de faire affaire avec des banquiers? Alors, c'est ça l'inconscience. Est-ce que je parle du docteur? Les cliniques sont encore pleines. Les hôpitaux sont encore pleins. Alors que nous le savons, hein, que les médecins sont des vendeurs de maladies, de consommation, de technologie et qui sont là pour nous rendre malades. Si on ne l'est pas encore, et pour nous rendre plus malades si on l'est déjà. Eh bien, les cliniques sont pleines. Les hôpitaux sont pleins. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors voilà, c'est ça l'inconscience. On n'a plus de raison aujourd'hui de ne pas savoir. Avec Internet, on a l'information. L'information est là, qui circule dans les milieux alternatifs. Il y en a qui se font encore vacciner. Il y en a qui se font encore passer des mammographies. Il y en a qui se font encore traiter ou faire des tests de dépistage du sida, qui prennent de la thérapie pour le sida. Mais c'est énorme, c'est absolument énorme. Il y en a qui prennent encore des traitements de chimiothérapie pour le cancer, qui vont voir un docteur pour un cancer. Mais c'est incroyable. Puis on a l'information. C'est pas une affaire, un secret, là. Je vous livre pas des secrets. Allez sur Internet, clac, premier bouton, ça sort. Et tous les médecins en ce moment, il est mort une quarantaine de médecins depuis un an. C'est le chiffre que j'ai vu dernièrement. Je croyais que c'était 15 ou 20, mais non, c'est rendu à 40. De médecins alternatifs qui apportent des traitements pour le cancer, qui ont fait une recherche pour un produit dont j'oublie le nom, et ils meurent. On les suicide, hein? Ils se suicident ou bien ils sont disparus. En fait, depuis un an, c'est incroyable. Les gens qui font des recherches sur le climat, hein? C'est beau le climat. Toute l'histoire du climat qui est allée récupérer tous les gens de bonne volonté. Et le climat, mais c'est énorme, c'est absolument énorme. Et on croit encore que c'est bon, puis que c'est vrai que c'est nous qui polluons la planète. Et je veux pas continuer, je parlerai pas des compteurs, je vous parlerai pas des chemtrails, je vous parlerai pas des OGM, je vous parlerai pas, ok, c'est gros comme ça. Et nous continuons à faire affaire avec des médecins, avec des banquiers et à élire des politiciens. Le moment est crucial parce que ça arrive à la fin. Vous savez, des OGM, on ne pourra pas en manger encore pendant bien longtemps. Des chemtrails, à un moment donné, ça va chauffer. Et puis, tout est interdit. Même là, sont en train d'interdire à l'Union européenne. Ils sont en train d'interdire même les graines ancestrales. Vous allez devoir planter du Monsanto.
qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Moi, je suis pas ici pour vous en dire davantage. Les personnes qui sont au courant, vous savez de quoi je parle. Les autres qui ne sont pas, allez voir sur Internet, informez-vous. Mais il y a une chose qu'il faut il y a des grandes lignes, même si on ne connaît pas les détails. Il y a des grandes lignes qui est élémentaire, si vous voulez, en termes de prise de conscience. C'est que les banquiers mènent le monde, que l'argent mène le monde, et que les politiciens, toute la politique, tout le système au complet est au service des banquiers. Donc, que tout ce que fait l'État, tout ce que vous propose l'État, tout ce que vous donne l'État, hein, qui a l'air bon pour vous, le papa État qui veille sur nous, tout est pour servir les banquiers et desservir le peuple. Et ça, tant que ça rentrera pas dans votre tête, vous comprendrez pas qu'à chaque fois qu'il y a une loi qui est passée, ou à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est poussé par l'État, que l'État vous donne quelque chose de gratuit, mais partez à courir. Partez à courir. Il est en train de vous acheter, de vous enlever votre conscience, d'acheter votre âme et conscience. Et il suffit de donner un petit bonbon pour acheter les gens. C'est fascinant. Les multinationales, banquiers multinationales, c'est pareil, hein, c'est les mêmes. Les multinationales sont en train de faire mourir tous les petits, mais tous. Et nous continuons à acheter des multinationales. On continue d'acheter un produit fabriqué en Chine, fabriqué au Japon, fabriqué dans le tiers-monde, alors que ici, on peut le trouver, mais celui qui vient de l'extérieur est moins cher. On se tue, on tue nos entreprises, on tue nos manufacturiers, on tue les gens qui travaillent ici, puis on dit « Oh, le chômage augmente, on est en récession. » Nous créons cette récession. Nous créons ce que nous vivons en ce moment. Et donc, on va aller à la racine de la conscience, qui est la question suivante, qui suis-je? Et ce qu'on entend en ce moment tout le temps, c'est je suis une victime. Quand on voit qu'on se fait avoir par les banques, qu'on se fait avoir par l'État, qu'on se fait avoir par la médecine, qu'on se fait avoir par tous les systèmes, on est victime. On parle toujours de victime. Bien, est-ce que nous sommes des victimes? Qui sommes-nous en réalité? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Nous sommes, l'être humain est constitué de deux éléments. L'être humain. Être, c'est l'esprit, et humain vient de humus, c'est-à-dire la terre, la matière. Donc l'être humain, et ça c'est très important de prendre conscience de ça, que nous sommes constitués d'un esprit créateur et d'une matière créée. Ce que je vois, la matière, de moi, on va prendre de moi, et même j'ai des corps que je ne vois pas, hein, le corps des émotions, la pensée, tout ça, ça fait partie du corps. Ça, c'est la matière. Mais je ne suis pas ça. Je ne suis pas un corps. Un corps, c'est la manifestation.
Qui suis-je alors si je suis pas un corps? Mais je suis un esprit, l'esprit créateur. Et là, vous allez me dire, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? L'esprit créateur, c'est on va prendre l'exemple que j'aime bien, qui me parle moi, en tout cas, je sais pas s'il va vous parler, c'est comme un artiste. Un artiste, par exemple, on va prendre un sculpteur. Un sculpteur, il se dit, moi, je suis un sculpteur, il sent cette aptitude, ce talent, ce désir de faire des sculptures, mais s'il fait pas de sculpture, il pourra pas voir qui il est, il pourra pas arriver à manifester qui il est. Alors, c'est par la manifestation qui va avancer, qui va progresser dans sa réalisation, dans sa manifestation. Ben, c'est un peu la même chose. Nous sommes l'esprit créateur, parce qu'il n'y en a un esprit créateur, qui a décidé de manifester des créatures pour arriver, et le but de cette évolution, c'est d'arriver à faire des créatures aussi parfaites que le Créateur. Voilà la raison d'être, ce pourquoi nous nous sommes incarnés. C'est pas pour travailler, souffrir, vieillir, mourir. C'est pour se rappeler qui on est. Et c'est intéressant, on a des plaques d'automobile. C'est quand même, on est au Québec, hein? Vous vous êtes pas posé la question, c'est écrit « Je me souviens ». Hein? Je me souviens. Ben oui, mais je me souviens de quoi? De qui je suis. Oui, je m'oublie la part. Je me souviens de qui je suis. Et c'est ça qui est important. On a oublié qui on était. Merci. C'est la première chose. Qui suis-je? Je suis l'esprit créateur. Donc, l'esprit créateur, attends, là, il y a le bon Dieu, on a appris le bon Dieu. On a appris ça, puis il est en dehors, il y a une grosse barbe. Il est amour infini. Amour infini, mais attention. Il vaut mieux que tu obéisses à ses règles, parce que il est amour infini. Mais, si tu n'obéis pas à ses règles, tu vas aller en enfer, pas pour un week-end, là. Hein? Puis, en prison, au moins, ça dure tant de temps. Non, en enfer, pour l'éternité. Il faut le faire, hein? Il faut le faire. Puis nous, de croire à des choses pareilles. Et c'est très fort parce qu'on le porte. C'est dans nos cellules. Ça fait des générations, des milliers d'années que c'est rentré et que c'est là. Ben, il est temps qu'on se déprogramme. Il est le temps, ça suffit, c'est assez, d'un Dieu extérieur qui s'appelle Dieu, Allah, Yahvé, le pan, c'est pan en ce moment, Dieu de la nature, tout. Hein? Arrêtez ça. L'autorité suprême, l'esprit créateur, il est à l'intérieur de chaque créature. L'esprit du sculpteur est à l'intérieur de chacune de ces sculptures. Nous sommes l'esprit créateur. Tout le reste, c'est la manifestation. On se prend pour un père, une mère, l'enfant de, le fils de, la fille de, hein, la sœur de. On se prend pour des docteurs, des mécaniciens, des travailleurs, n'importe quoi. On se prend pour tout, sauf pour qui on est. Nous sommes l'autorité
suprême. Il n'y en a pas au-dessus. Et on est là à faire des génuflexions, se traîner par terre, appeler des juges, qui sont tous des francs-maçons, hein, qui sont tous... Votre honneur, des ministres honorables, des avocats maîtres, des docteurs, des médecins docteurs. Qu'est-ce qu'on fait là? Et tout ça, regardez, c'est pas pour rien qu'on le fait. C'est qu'on a appris à faire ça. Par qui? Qui nous a appris cela? Ben, nos parents, puis nos grands-parents, et puis les aïeux. C'est de génération en génération en génération. Ils ne sont pas posés de questions. Ben non, il fallait qu'ils survivent. Ah, c'était pas facile. Maintenant qu'on est dans un monde de facilité où on a des machines à laver la vaisselle, des lessiveuses, des sécheuses, des voitures, hein. Avant, c'était autre chose. C'était beaucoup plus difficile. Maintenant, on a le temps de se poser des questions sur le sens même de notre présence sur cette terre. Alors, moi, je vous mets sur la piste des questions, de cette question fondamentale, qui suis-je? Et tant que je ne me la poserai pas, je vais continuer à vouloir. L'être humain est plein de bonnes intentions. Mais on dit aussi l'enfer est pavé de bonnes intentions. On est dans un enfer. On vit dans un enfer. En ce moment, il y en a qui disent encore, mais j'entends des gens dire, c'est pas si mal. Il y a pire que ça. Oui, il y a pire que ça, mais savez-vous qu'il pourrait avoir bien mieux que ça? Mais il y a pire que ça. C'est pas si mal. On se contente d'un petit pain, hein? Alors que nous sommes l'être suprême. On se contente. Et on rapetisse, on ratatine, hein? L'État en prend un peu plus, les banques encore plus, puis on ratatine, puis on crève, puis c'est tout. Et puis on fait des enfants qui font pareil, puis qui ratatinent, puis qui ratatinent, puis qui crèvent. Puis on fait ça depuis des milliers d'années. Le temps est venu. Ou bien on passe à autre chose, c'est-à-dire on sort de cette humanité animale, ou bien on devient de purs robots, c'est ce qui nous est promis. Vous voyez, je ne sais pas si vous êtes au courant, les gens qui mènent le monde, on va appeler l'élite, hein, les gens qui mènent le monde, ont un plan très précis qui est en marche depuis plusieurs siècles, hein, qui est le contrôle complet, la dictature mondiale. Ça s'appelle le nouvel ordre mondial. Ils appellent ça ordre, hein, nouveau, alors que c'est vu comme c'est pas possible, hein, et mondial, oui, c'est mondial. Alors, le rêve de tout despote, c'est de contrôler tout le monde, la planète entière. Et ça a toujours été qu'on fait des guerres, on en prend un petit peu plus, puis un morceau à l'autre, puis on prend leurs œuvres d'art, et puis on prend leur monde, et puis. Alors, il faut donc pour cela, et je veux pas m'étendre sur ce sujet-là ce soir parce que vous êtes sûrement au courant, mais leur but, c'est donc une dictature mondiale avec l'être humain complètement robotisé. Des robots obéissants qui ne pensent plus et qui ne se rebellent plus. Parce que c'est fatigant, des gens qui se rebellent. Alors, et pour cela, on appelle ça le transhumanisme. On est en train, il y a un contrôle mental énorme par les OGM, par les chemtrails, par l'éducation, par la santé, par les vaccins, et j'arrête là. Parfait? Alors, c'est la situation où en ce moment, et donc, leur but est d'arriver
à pucer tout le monde, c'est-à-dire mettre une micropuce qui fait que les gens obéissent aveuglément. Ils n'ont plus aucun contrôle sur leur volonté. On peut les rendre très excités, on peut les rendre très passifs, on peut les rendre comme on veut, en les contrôlant à distance. Bon, ça c'est l'état actuel de la situation. Pendant ce temps-là, ça c'est le côté qui veut contrôler le monde. De l'autre côté, il y a la conscience des individus qui monte. On est plus conscient, plus informé. Hein, parce que ça, en général, si vous voulez contrôler les gens, il faut les garder dans l'ignorance. Mais l'ignorance, il y en a de moins en moins parce que l'information passe, notamment par Internet, les réseaux sociaux et toute l'information, ça sort. Alors, vous avez des gens plus informés. Et quand je commence à être informée, ben, je commence à me poser plus de questions et à commencer à voir un peu plus ce qui se passe. Alors donc, voyez-vous le dilemme des gens qui veulent contrôler le monde, puis là, la conscience qui monte. Alors, ils mettent les bouchées doubles. Et c'est pour ça que ce qu'on voit en ce moment, ils se cachent même plus. Il n'y a plus de cachette, c'est ouvert. Il y a quelqu'un qui est pas d'accord, on le tue. T'es un terroriste, on peut mettre les gens en prison. Le Bill C-51, c'est quand même, faut le faire, hein? Où on peut mettre en prison n'importe qui pour aucune raison, sans procès, juste dire un soupçon de terrorisme. Hein? Alors, on est rendu là. Donc, il n'y a plus de cachette sur le contrôle. Et puis, il y a la conscience qui monte, mais où ça va s'arrêter? Bien, ça dépend de nous. Et voilà donc pourquoi je vous pose cette question-là, c'est qu'on s'amène. Et donc, comme je suis créatrice, je suis l'esprit créateur. Et quand je dis je parle en tant qu'individu. Nous le sommes toutes et tous. Nous allons créer la société, et nous créons déjà la société que nous avons. Alors, le mauvais côté de ça, le triste côté, c'est qu'on crée l'enfer sur Terre. Mais le bon côté, c'est qu'on peut créer le paradis sur Terre. Et c'est ça que je viens de vous dire ce soir. Il y en a une solution. Il y a une solution, et c'est quoi? La solution, c'est la conscience de qui je suis. Alors, pas seulement de savoir qui je suis, mais de me comporter comme tel. Par exemple, je vous ai cité tout à l'heure les banques, les médecins, ben oui, mais arrêtez, hein? De faire de la reproduction, c'est pas le temps de faire des bébés. Hein? On a fait des bébés, c'est important de faire des bébés pour de la main-d'œuvre et puis tout ça. Maintenant, c'est pas le temps. On est des êtres créateurs. On se crée soi-même. Oh, puis j'irai pas plus loin là-dedans. Mais je veux juste vous amener qu'on n'est pas des reproductrices, on est des créatrices. Nous n'avons pas des organes de création, nous avons des organes de reproduction. Mais c'est parce que on n'est pas conscient de qui on est. Nous ne sommes pas faites pour reproduire, nous sommes faites pour créer. Alors, par exemple, et donc nous créons, que nous le sachions ou pas, nous créons. Et cet enfer sur Terre dans lequel nous vivons, si je continue de le vivre en pauvre victime, de me plaindre, de me fâcher, d'essayer de changer le gouvernement, de faire des pétitions, des démonstrations, et tout le reste, on n'avancera à rien. C'est seulement en prenant conscience de qui nous sommes et en nous comportant comme tels. Par exemple, les banquiers mènent le monde, oui, mais si demain j'arrête de faire affaire avec les banques, ils ferment leurs portes. Hein? Je vois des McDonald's, par exemple, les restaurants McDonald's, des chaînes qui vendent des hamburgers en plastique.
Ah oui, il y a une fois, il y a quelqu'un qui avait oublié un vieux hamburger dans une poche de veston, il a sorti un an plus tard, il était en parfait état. Puis on le sait, tout ce qu'il y a comme saleté dans ces choses-là, mais on continue. Alors, arrêtons d'aller chez McDonald's. C'est nous qui avons le pouvoir. Vous avez dit, oui, mais si c'est pas tout le monde qui y va. Non, non, non. Toi, es-tu prête à arrêter d'y aller? C'est tout. Moi, pas les autres. Moi, est-ce que je vais arrêter d'aller? Est-ce que je vais arrêter de faire affaire avec les banques? Est-ce que je vais arrêter d'aller au McDonald's? Est-ce que je vais arrêter d'acheter des produits en Chine parce que c'est moins cher? C'est quand même incroyable. Ils sont rendus qu'ils envoient de l'alimentation. Avant, c'était de Californie, de l'alimentation de Chine. J'en reviens pas. C'est absolument incroyable. Et on achète, on regarde juste une chose, le prix. Et comme on se pense petit et petit, hein, on prend le moins cher. Et qui peut faire le moins cher? Ben, les pays les plus pauvres. C'est sûr, parce que la main-d'œuvre coûte moins cher. C'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir. À chaque fois que je dépense $1, c'est moi qui vote. Je dis, moi, je finance telle chose. Et c'est cela la conscience, pas seulement dire ah oui, puis tout le nouvel âge, et puis on est Dieu, puis on est ci, puis on s'aime, puis l'amour universel. Non, non, arrêtez-moi ça. Arrêtez des choses pareilles. La vérité, c'est souvenez-vous de qui vous êtes, souvenons-nous de qui nous sommes, et comportons-nous comme tel. Nous vivons ici. Alors, rapidement, je vais vous faire voir ça, puis je vais passer après ça aux questions. Nous, ici, c'est l'animal. Nous avons ici le monde dans lequel nous vivons. Ça, c'est le grand portrait de l'évolution de la conscience humaine. Il y a le mouton blanc, puis vous allez en avoir, il y en a autour de vous, il y en a dans votre famille qui disent « Oh, toi, t'es pas comme les autres. » Hein? Mais eux, ils sont tous blancs. Alors, quand t'es noir, t'es pas comme les autres. Et puis qui vous disent « Oh, c'est compliqué avec toi. Puis pourquoi tu fais pas comme tout le monde? » Hein? Puis voyons donc, le gouvernement, il fait des bonnes choses pour nous quand même. Il y a des bonnes lois. J'entends des fois, il y a quand même des bonnes lois. Il n'y a pas une loi qui ait jamais été faite pour le bien du peuple. Et c'est pas parce qu'on voit pas pourquoi ils l'ont fait. Eux, ils savent pourquoi ils l'ont fait. C'est pas parce que nous, on le voit pas que c'est bon pour nous. Pas une loi. Est-ce qu'on a besoin de loi? Oh, c'est intéressant. Aujourd'hui, nous avons besoin de loi. Pourquoi? Parce que nous ne nous assumons pas. Alors, je m'explique. Mouton blanc ou mouton noir? Mouton noir est plus éveillé, puis je vais revenir à la question des lois. Le mouton noir, lui, il est plus éveillé. Il croit aux autorités extérieures, mais il voit bien que c'est pas toujours bon pour lui. Alors, il va protester, il va résister, il va rouspéter, il va combattre, hein? Mais ça reste du mouton. Et donc, qu'est-ce qui est typique, spécifique du mouton? C'est que l'autorité suprême est à l'extérieur. Les autorités sont à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Donc, ou il obéit aux autorités, ou il désobéit aux autorités, mais c'est toujours en fonction de l'extérieur et non pas à partir de l'intérieur. Ce que je viens vous proposer aujourd'hui, c'est de répondre à la question « Qui suis-je » ? Je suis l'esprit créateur tout-puissant de l'univers. Voilà qui je suis, que j'appelle le jumeau ailé. Je suis un être créateur, immortel, hein? L'autorité suprême à l'intérieur. Je suis toute-puissante, je suis créatrice, hein? Je suis la joie, je suis la paix, je suis l'ordre, et la vie est une comédie.
c'est pas ce qu'on voit. C'est pas ce qui se passe. C'est qui nous sommes en réalité. Et c'est cela la conscience. La conscience, c'est un état d'éveil à la réalité. La réalité, la vérité, c'est qui nous sommes, c'est cela. Entre le mouton et cela, il y a la jument souveraine. Qu'est-ce que c'est que cette conscience de la jument souveraine? Alors, pourquoi jument au lieu de cheval? Parce que je vous réponds, la question m'est souvent posée, simplement pour se déstabiliser. Hein? C'est toujours un cheval, tout est au masculin, la grammaire dit le masculin l'emporte sur le féminin. On va faire le contraire. C'est une question de déstabilisation, de changer. Le corps, il veut pas le changement, on n'aime pas le changement. Eh bien, profitez de tout pour vous déstabiliser. Parce que ça va venir, puis ça va venir très fort, la déstabilisation, aussi bien pratiquer. Alors, c'est simplement dans ce sens-là. On s'entraîne. L'entraînement à la déstabilisation. Qu'est-ce que c'est donc la jument souveraine? Et la jument souveraine, ça, c'est un état, donc, de perception de la vérité, de la réalité. Donc, c'est quand je prends conscience de qui je suis. Je sais qui je suis. Et là, je commence à changer ma façon de penser, ma façon de parler, ma façon de me comporter. Tout change. C'est énorme comme changement. C'est tout le contraire de ce qu'on faisait auparavant. Et donc, en quoi ça consiste? Mais ça consiste en un transfert de pouvoir. C'est quoi ça? Le transfert de pouvoir, qui était toujours à l'extérieur. Je donnais l'autorité à l'extérieur, à mes parents, aux habitudes, à la façon de faire. Ça se dit pas. C'est toujours l'extérieur. Les gens attendent ça de moi. Hein? Toujours l'extérieur qui me disait quoi faire. Là, c'est plus l'extérieur qui me dit quoi faire. C'est l'intérieur. Oh. Alors ça, j'ai pas appris ça à l'école. Non. Et l'intérieur, c'est quoi l'intérieur? Eh bien, c'est mon âme. L'âme, c'est l'esprit, la première manifestation de l'esprit dans la matière. Donc, c'est l'âme. C'est qui je suis réellement. Je me dis, comment est-ce que je peux savoir? Parce que les lois, c'est écrit, puis si je le fais pas, je me fais taper dessus. J'apprends vite les lois, hein? Parce qu'il y a des carottes, des bâtons. J'ai vite appris ce que c'était que les lois extérieures. Mais la loi intérieure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'âme qui parle, mais parle pas fort. Et elle ne donne pas d'explication. Mais quand elle parle, c'est clair. Alors, et ça s'apprend. Mais encore faut-il que je sache que j'ai une âme. Encore faut-il que je sache ce que c'est que mon âme. Et on a changé les termes. Ce qu'on appelle l'âme maintenant, c'est les émotions, le corps émotionnel. Ce qu'on appelle l'esprit, hein, c'est le mental, la pensée. On a éliminé tout ça. On a réduit l'être humain à ça, à l'extérieur, à ce qu'il n'est pas, à la manifestation. Mais non. Ce que je suis en réalité, c'est ça. Et je peux tout enlever ça, mais ça meurt pas. Et c'est comme ça qu'on est immortel. Mais j'ai pas besoin de mourir pour être immortel. C'est que c'est pas d'enlever la mort ou d'aller plus loin, de durer 500 ans, l'immortalité. C'est que la mort n'est plus possible. Je ne peux plus. Je suis incapable de mourir parce que ça n'est plus une réalité. Ça n'existe pas. C'est pas moi. Alors,
Puis je comprends que ça peut avoir l'air bizarre. Pas grave. Vous allez finir par vous habituer tranquillement. Mais il faut qu'on change notre façon de penser. Je ne peux pas continuer à penser comme un mouton quand je suis une jument ailée. C'est pas possible. Et donc, c'est nous qui devons changer notre façon de penser. Mais comment est-ce que je fais cela? C'est déjà le transfert de pouvoir se fait déjà avec une aspiration. Aspirer à devenir qui je suis. Vous savez, des fois, on voit des histoires des histoires à succès, là, d'un joueur de hockey, il est tout petit comme ça, là, puis il marchait pas, puis il aimait le hockey, puis il voulait le hockey, puis il jouait au hockey, puis il pensait rien qu'au hockey, puis il parlait rien qu'au hockey, puis il est devenu un merveilleux joueur de hockey. Il aspirait à devenir joueur de hockey. Eh bien, pour nous, c'est ça, aspirer à devenir qui nous sommes réellement. Ça tombera pas du ciel, c'est le cas de le dire. Ça vient de l'intérieur. Mais c'est pour cela que nous sommes passés de l'animal, on aurait pu passer de l'animal à la diécité. Mais il fallait qu'on puisse penser pour se poser des questions. Parce que tant que je me pose pas de questions, je peux pas évoluer, je peux pas avancer. Alors donc, la première chose, c'est l'aspiration. J'aspire à devenir qui je suis. Je suis venu sur Terre pour ça, pour me souvenir de qui je suis, pour respirer et devenir qui je suis. Et c'est possible. Ben oui, c'est possible. On voit des histoires extraordinaires, incroyables des fois, hein, des gens qui avaient puis qui ont fait quelque chose d'impensable, ça se fait pas. Ben oui, mais ça se fait. Hein? Alors oui, tout est possible. Tout est possible. Je suis créatrice de l'univers. Imaginez-vous que tout est possible. Alors c'est vraiment c'est une déprogrammation. Une déprogrammation de ce que je ne suis pas. Ensuite, c'est j'arrête de faire ce que je faisais dans mon programme de mouton. Alors c'est comme ça, moi quand j'ai pris conscience de qui j'étais, je me suis dit, ben oui, ben je peux plus continuer à faire ce que je faisais. Alors la première chose qui est arrivée, c'était la carte, le renouvellement de la carte d'assurance maladie. Imaginez-vous, est-ce qu'un être diésique a une carte d'assurance maladie? Est-ce que c'est pas... Je suis partie à rire. Tu sais, c'est impensable. Mais c'est ça quand je vous dis, changeons notre façon de penser. Je pouvais plus penser être malade et que si j'étais malade, plus que ça, d'avoir une assurance, c'est impensable. Alors, pensons en être suprême que nous sommes. Alors, j'ai arrêté l'assurance maladie. C'était pas difficile pour moi, ça me faisait pas peur. Il y a d'autres choses que j'ai faites qui m'ont fait bien plus peur que ça. Mais cela ne faisait pas trop peur, c'était facile. Pour d'autres personnes, l'assurance maladie, arrêter l'assurance maladie, mais c'est absolument impensable. Bon, ben allez voir de quoi vous avez peur. C'est tout. Il n'y a qu'une seule maladie, c'est la peur. Il n'y en a pas d'autre. La peur. Bon, allons la voir, la peur. De quoi ai-je peur? Il se présente en ce moment-là, hein, le recensement. Le recensement. Ah, c'est pas beau ça, le recensement. Qu'est-ce que c'est le recensement? C'est l'inventaire. C'est les banques qui exigent que le gouvernement fasse l'inventaire de son cheptel humain. Combien? Parce qu'ils ont vieilli. Il y en a qui ont vieilli, ils valent moins cher. Hein? Il y en a des nouveaux qui sont arrivés. Ça augmente le prix de l'inventaire. C'est comme ça que ça marche, hein? C'est important. Parce que pour la dette, nous sommes, le peuple, et la garantie de paiement
de la dette, qui est une fausse dette, qui n'a jamais eu rien de payé, c'est pas vrai, hein? Mais la garantie, c'est le cheptel humain, et donc l'inventaire, c'est le recensement. Le recensement, c'est donc l'inventaire. Bon, alors on n'aime pas, en tout cas, il y en a peut-être qui trouvent ça sympathique, les moutons blancs, et puis peut-être, il y a des moutons noirs qui aiment pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'aime pas trop. Et là, c'est rendu 40 questions. Ils te demandent la couleur de tes petites culottes, tu sais, je veux dire, c'est tout y est. Et, ben, j'ai peur, ben, pour être bien sûr que je vais le faire, il y a les menaces. Ils nous disent que c'est pour notre bien, toujours la même chose. Des carottes, c'est pour le bien, la meilleure répartition dans les régions, n'importe quoi. Pas grave, c'est un menteur. Le gouvernement est toujours menteur. Il ne peut jamais être autrement, hein? Alors, tout ce qu'il vous dit, c'est toujours faux. C'est toujours le contraire. Alors, la vérité, c'est un inventaire. Et pour être sûr que vous obéissiez, que nous obéissions, il y a la peur, hein? La peur des coups de bâton. Les coups de bâton étant 3 ans de prison, 3 mois, même pas seulement 3 mois, c'est rien, 3 mois de prison et $500. $500. Et ils l'ont jamais fait, mais ça suffit d'avoir peur. Il suffit de faire peur aux moutons. Vous le savez, vous faites peur aux moutons, vous leur faites faire ce que vous voulez. Et la seule maladie, c'est la peur. C'est toujours la peur. Donc, c'est toujours la peur qui est en dessous de tout. Mais allez la voir, la peur. Accueillez-la quand je suis pas bien, que je continue, que je vois mon comportement de mouton, que je vois de quoi ai-je peur. Alors, prenons comme le recensement. De quoi ai-je peur? De désobéir aux autorités. On a été tellement moulés à obéir aux autorités aveuglément. Ils nous disent, c'est la loi. Ah ben, c'est la loi. C'est fini. Et pourtant, c'est extraordinaire. Nous avons vécu des années où la religion était despotique au Québec, mais vraiment despotique. En tout cas, personne au mon âge, on a bien connu cela. Et en 10 ans, ça a été fini. Les écoles sont vidées, les couvents se sont vidés, les prêtres sont sortis de communauté, les religieux sont sortis, les églises sont toutes vendues. Bon, en 10 ans, bien, vous savez, ça peut se faire la même chose. On a transféré la religion au gouvernement, hein? On veut encore se faire dire quoi faire. Alors, on a juste fait un transfert de pouvoir de la religion au gouvernement. Mais c'est une question de conscience. Donc, c'était sacré, les lois de la religion. Puis, du jour au lendemain, on a arrêté. On a arrêté d'y croire et on a arrêté de le faire. Mais c'est la même chose. Alors, tant qu'on croit au gouvernement puis qu'on en a besoin, on va le faire. Mais quand on n'y croira plus, ben, il va s'effondrer. Alors, on a encore besoin de gouvernement parce qu'on y croit. On est encore là. On a besoin d'autorités extérieures. Mais quand le transfert va se faire de l'autorité extérieure à l'autorité intérieure, à notre âme, et que ça va être notre âme qui va être notre autorité. Mais l'âme, elle dit jamais de tuer, de voler, d'exploiter l'autre, de lui faire du tort. Jamais. Bon, là, on n'aura plus besoin ni de loi, ni de gouvernement. Alors, on est dans... Je vais juste vous faire voir où on est. Hein? Autant c'est l'enfer insupportable en ce moment, autant on est au seuil d'autres choses, mais qui dépend entièrement de nous. C'est nous qui allons faire que ça va continuer d'être un enfer de plus en plus infernal, c'est le cas de le dire, ou bien qui allons faire qu'on va passer à autre chose et que ça va être le paradis. C'est nous sommes les créatrices de notre destin.
Et notre avenir est entre nos mains. Alors, c'est pas autant ça a l'air épouvantable. Et ça l'est. Si on regarde ça, on se dit, mais c'est effroyable. Oui. Du côté du nouvel ordre mondial, puis c'est en place, hein. C'est pas quelque chose qui va arriver. C'est là. La dictature mondiale, elle est installée. Mais la conscience, il n'y a rien pour arrêter ça. Et qu'est-ce qui fait que, parce que vous allez me dire, est-ce que ça vaut la peine quand même? Je vais vous dire pourquoi je pense que ça vaut la peine, mais vous verrez si ça vaut la peine pour vous. C'est que tout est vibratoire. Et là, je vous amène sur cette dernière ligne-là. Tout est vibratoire. Je sais pas si vous avez entendu ça, mais c'est pas grave. Si vous n'avez pas entendu, les choses qui ne se voient pas, c'est parce que ça vibre tellement vite qu'on les voit pas. Par exemple, l'oiseau-mouche. Un oiseau-mouche, ça a des ailes, mais ça bat tellement vite qu'on voit pas. C'est comme s'il n'y avait pas d'ailes. Hein? Mais l'aigle, ça bat beaucoup moins vite. Alors, on voit très bien ses ailes. Alors, c'est simplement une question. Ce qui se voit, c'est que ça bat beaucoup plus lentement. Donc, c'est visible. On peut le voir, le sentir, le toucher. Tandis que plus on monte en vibration, ça ne se voit pas déjà au niveau, même au niveau du corps, le corps émotionnel, les émotions, ça se voit pas. Et pourtant, ça sent. Quelqu'un qui est fâché ou qui est content, ou que ça sent, hein, c'est vraiment très perceptible, mais ça ne se voit pas, ça ne se touche pas. La même chose, la pensée, ça sent les pensées. Mais des fois, les gens vont dire, tu lis dans mes pensées. Ben oui, ça communique, hein. Et donc, ça ne se voit pas, mais ça existe. Mais donc, il y a une gradation dans les vibrations des plus lourdes vers les plus légères. Et ce qu'il y a d'important de savoir, c'est que c'est toujours les vibrations les plus légères qui s'imposent. Toujours les vibrations les plus légères qui s'imposent. Donc, plus je monte en conscience dans mon évolution, plus cette conscience-là s'impose. Et c'est comme cela que quand il va y avoir un nombre suffisant d'individus qui vont être passés à cette conscience-là, que la bascule va se faire. Et ça prend pas la moitié de la population, là. Ça prend ce qu'on appelle la masse critique, et ça va être au niveau de la conscience. C'est pas la masse critique qui vont voter bleu, rouge ou vert, je sais pas quoi. Non. La masse critique de conscience, de gens qui se souviennent de qui ils sont et qui se comportent comme tels. Alors, est-ce que ça vaut la peine? Oui. En tout cas, si vous voulez vivre autre chose. Deuxièmement, je vais vous parler par expérience. Quand j'ai fait mon procès, quand j'en ai eu quelques-uns, mais le procès pour l'impôt, hein? Je savais que c'est l'âme, hein, qui décide. C'est-à-dire que l'âme est toute puissante. Et j'ai décidé de ne pas jouer le jeu de la loi. En aucune façon. J'ai seulement dit, je suis un être souverain, hein? L'autorité suprême est à l'intérieur de moi, avec un corps, une âme et un esprit. Vous n'avez pas juridiction sur moi. C'est tout. J'ai rien fait d'autre. Et je savais pas, mais je savais que c'est l'âme qui s'impose. Et c'est comme ça que le changement, le renversement va se faire. Mais je l'ai fait, et puis à un moment donné, ils ont arrêté. Je suis partie chez nous. Alors, parce que quand il y a eu le procès, j'ai dit ça, puis
Ben oui, je suis partie. Et puis, il a fait le procès de Guylaine Manteau, qui est pas moi. Puis, je veux pas rentrer dans ces détails-là, mais il y a deux personnes, hein. Il y a une personne légale qui appartient à l'État, puis il y a l'autre, la vraie personne. Et donc, il a fait le procès de la personne légale dans l'après-midi. Et moi, j'étais partie. Il m'a presque dit partez. J'ai pris mon manteau, puis je suis partie. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que c'est ça. C'est cela qui est puissant. Ça, c'est pas puissant, c'est soumis ou insoumis. Ça rouspète, ça se bat. C'est toujours dans la guerre, dans la peur. On n'ira nulle part avec ça. On va continuer à travailler, souffrir, vieillir, mourir. C'est pas ça. On n'est plus là. C'est le temps de passer à autre chose. Et ici, la vraie paix, tout le monde veut la paix. Soit dit en passant, je sais pas s'il y en a qui pensent encore que l'ONU va établir la paix. Hein? Et tout le mouvement environnementaliste, hein, qui est l'œuvre de l'ONU, c'est tout du mensonge. Arrêtez de croire que c'est nous qui polluons la planète. Hein? Ce sont les banquiers puis les multinationales qui polluent la planète, pas les êtres humains. Allez voir l'agenda 21 quand même. Informez-vous de ce que c'est que l'agenda 21. Les cheveux vont vous dresser sur la tête. Le plan est vraiment des camps de concentration high-tech pour les humains. Hein? Puis tout l'espace va être pour les animaux. On fait des droits maintenant pour les animaux. Des droits pour les animaux et les humains. La déclaration des droits de l'homme de l'ONU a été remplacée par l'agenda 21. Alors, allez voir ce que c'est que l'agenda 21. Et je veux pas passer plus de temps là-dessus. Je veux juste qu'on prenne conscience, hein? Qu'on prenne conscience que si on reste ici, c'est la fin de l'être humain avec son libre arbitre. Le but, c'est d'enlever à l'être humain le libre arbitre. Et qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est, en anglais, c'est free will. J'aime beaucoup le mot anglais parce que c'est liberté de volonté. C'est-à-dire que corps, qui s'appelle Guy, hein, ce corps-là, peut choisir son maître. Le corps est absolument obéissant. La cellule humaine est obéissante. Et ce qu'a l'être humain, c'est le libre arbitre, c'est la possibilité de choisir son maître. Et son maître peut être à l'extérieur, donc, qui est l'ego, et si c'est la société, c'est l'État, le gouvernement, ou bien l'âme. Il peut être à l'intérieur, l'âme. Et donc, l'être humain a ce choix-là. C'est pour ça qu'on essaie de dire à l'être humain, il n'y a pas d'âme, on est juste des corps, à nous ramener à ce qu'il y a de plus bas, de plus bas. Et c'est pour ça pour nous enlever notre âme. Et la puce, pour nous enlever notre âme, c'est-à-dire qu'on renonce à notre âme pour assurer notre sécurité matérielle. Quand on parle de la puce, ce sera le test, hein, et c'est pour ça qu'il vaut mieux se préparer. La puce, c'est si vous voulez avoir accès à quelque service que ce soit, public, transport, magasin, quoi que ce soit, il faudra avoir la puce. Et la puce, c'est vraiment là que va se faire le choix final de céder son libre arbitre ou non. Et les gens vont avoir tellement peur qu'ils vont dire oui. Ils vont même demander la puce. Alors, sachons à qui on a affaire et sachons surtout qui nous sommes. Et rappelons-nous de qui nous sommes et prenons cette décision, et même si je sais pas trop comment faire, mais aspirer à devenir qui je suis et demander à mon âme. Quand il y a une question qui se pose, demandez à l'intérieur. Arrêtez d'écouter le voisin, la voisine, les autorités, les experts. La réponse est là.
Je vous invite à aller à l'intérieur, pardon, à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous. Allons à l'intérieur et prendre voir que j'ai le choix et que ça n'a pas besoin de faire des grands exploits. Nous faisons toute partie de l'humanité. Nous sommes toute l'humanité. Et chaque personne a une fonction dans l'humanité. Il y en a qui ont des fonctions qui ont l'air plus spectaculaires que d'autres. C'est pas ça qui compte. Dans l'orchestre, il y en a qui sont premier violon, solistes, puis il y en a qui font qui ont un petit triangle, qui font une fois pendant tout le concert, ding! Mais ce ding-là est aussi important que les autres. Alors, je vous invite, chacune et chacun, à aller voir, moi, qu'est-ce que c'est ma partition? Puis, me concentrer, oui, moi, je veux participer. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous pouvons participer à cette grande transformation de conscience qui est en train de se faire. Nous pouvons y participer. Quand le poisson était dans sa mare, qu'il n'y avait plus d'eau dans sa mare, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est agité, il y en a qui ont tiré, puis jusqu'à ce qu'ils viennent plus rien, puis qui sont morts, puis il y en a qui sont agités, qui ont fait ce qu'ils pouvaient, et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont manifesté des poumons, et ils sont devenus des amphibiens. Bien, c'est la même chose qui se passe en ce moment. Nous sommes déjà l'être diésique que nous sommes. Nous le sommes. Il est temps de le manifester. Et nous créons, nous sommes des créatrices et créateurs, nous créons les conditions de suffocation nécessaires pour devenir qui nous sommes. C'est donc un cadeau évolutif que nous vivons en ce moment et que nous allons vivre plus intensément. Le cadeau que nous avons, la différence que nous avons avec le poisson, c'est que le poisson ne savait pas ce qui se passait. Mais que nous savons ce qui se passe et nous pouvons y contribuer. Quelle belle expérience! Et c'est ça qui compte. Et dans chaque épreuve, voyez, montez sur le toit, j'appelle toujours ça, monter sur le toit de l'édifice. Voyons grand, parce que c'est ce que nous sommes. Et voyons donc en termes d'évolution de conscience, ah oui, on s'en va là. OK, c'est correct. C'est pas grave que ce soit la maladie, perdre de l'argent, perdre des êtres chers, n'importe quoi, hein? N'importe quoi, perdre mon boulot. Puis ça va arriver, hein? Ça va arriver. N'oublions pas que nous sommes dans une crise évolutive pour devenir qui nous sommes. Et empressons-nous d'y participer.